Masechet Yebamot, Daf Nun Zayin, on va commencer par Nun Vav Amud Bet, les 6 dernières lignes de la page. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya. Petzua Daka, Kohen, Shekidesh Bat Israël, Banu le Mahloket, Rabbi Meir, de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Les Rabbi Meir de Amar Mishtameret, les Bia Psula de Oraïta, Lo Achla, Hanami Lo Achla. Les Rabbi Elazar et Rabbi Shimon de Amre, Mishtameret les Bia Psula de Oraïta, Achla, Hanami Achla. Alors, pour comprendre le sujet, il faut rappeler ce qu'on avait appris dans la Mishnah. Rappelez-vous, la mahloket qu'il y avait entre Rabbi Meir et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, à propos d'un Kohen qui a fait Kiddushin avec une femme qui lui était interdite. Par exemple, un Kohen Gadol qui a pris une bague et qui a dit à une almana, une veuve qui lui est interdite, Areat mekudeshet li betaba'azu kedat Moshe ve Israël. Est-ce que cette fille-là, par exemple, était Bat Kohen? Donc c'est un Kohen Gadol qui a pris une Bat Kohen qui était veuve. On sait que la veuve, une fois qu'elle retourne chez son père, si elle n'a pas eu d'enfant avec un Israël, elle peut à nouveau manger la terouma quand elle est chez son père. Ça s'appelle terouma des benacha. La terouma que la fille d'un Kohen a le droit de manger. Si elle se marie avec un Israël, elle n'aura plus le droit de manger la terouma. Mais tant qu'elle est célibataire et qu'elle est chez son père, elle peut manger la terouma. Bat Kohen, elle peut manger la terouma. Par contre, Bat Kohen qui tient les Ishzar, hi bitroumat akodashim lotochel. Une Bat Kohen qui se marie avec un Israël, elle n'est plus Kohenette, elle ne mangera plus de la terouma. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, au contraire, c'est un Kohen Gadol qui a épousé une Bat Kohen. Sauf que cette Bat Kohen lui était interdite. Pourquoi? Parce qu'elle était veuve. Alors la question se pose. Maintenant qu'il a fait Kiddushin, et on sait que c'est Kiddushin, c'est Kiddushé Avera, puisqu'il n'a pas le droit d'aller avec elle. Est-ce que maintenant elle peut manger la terouma, oui ou non? Si il y a eu déjà Houpa, mariage, il a eu une relation avec elle, là c'est évident qu'elle est disqualifiée. Désormais, ad vitam aeternam, elle ne pourra plus manger la terouma, puisqu'elle est devenue halala. Vous le savez que halala, c'est une femme qui, soit une fille qui est issue d'un mariage interdit entre un Kohen et une divorcée, par exemple, ou un Kohen Gadol avec une veuve, alors l'enfant, la fille, elle est halala. Mais il y a encore une autre halala, c'est une femme qui était cachère. Elle a été avec un Kohen qui n'avait pas le droit d'aller avec elle. Exemple, une divorcée, une Bat Israël divorcée, normale. Elle aurait pu se remarier avec un Israël, mais elle s'est mariée avec un Kohen. Dès que le Kohen a eu une relation avec elle, désormais, il a rendu halala. Mais de toutes les façons, elle était interdite pour se marier avec les Kohanim, mais elle pouvait manger quand même la terouma. Elle était Bat Kohen, divorcée, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas eu d'enfant, elle est chez son père, elle mange la terouma sans aucun problème, même si elle est divorcée. Le problème, c'est que elle a été se marier avec un Kohen. Le Kohen n'avait pas le droit d'aller avec elle. Comme elle a eu une relation avec un Kohen qui lui était interdit, eh bien cette divorcée est devenue halala. Et puisqu'elle est devenue halala, désormais elle ne pourra plus manger la terouma de son père. Cette Bat Kohen, Groucha, qui a été avec un Kohen, elle est devenue halala, elle ne pourra plus manger la terouma. La question se pose, quel est le din si le Kohen Gadol n'a fait que Kiddushin, mais n'a pas encore eu de relation avec elle, n'a pas rendu halala? Est-ce qu'elle a le droit de manger encore de la terouma de son père ou pas? Ou encore, elle était divorcée. Elle mangeait la terouma chez son père. Il y a un Kohen Hediot qui lui a donné une bague, Areat mekudeshet li betaba'azu kedat Moshe ve Israël, ou de l'argent. Donc ils sont fiancés, ils attendent de se marier. Pour l'instant, ils n'ont pas eu encore de relation. Donc elle n'est pas encore halala. Peut-elle manger la terouma, oui ou non? C'est là la mahloket qu'on avait vue, entre Rabbi Meir et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Rabbi Meir dit, elle n'a plus le droit. Pourquoi? Parce qu'elle est mishtameret ne kiddushé avera. C'est-à-dire, elle attend
d'avoir une relation interdite. Ça s'appelle Kiddushé Avera. Mishtameret lebi'a psula mideoraita. Mishtameret lebi'a psula mideoraita. Elle attend d'avoir une relation interdite par la Torah. Rabbi Meir nous dit, une femme qui est mekudeshet be'avera, dans le sens où elle attend le mariage, après les kiddushin, nitsuin, minisuim, qui sont asurim minat Torah, comme almana le Kohen Gadol, comme grusha va halutza, grusha le Kohen Hediot, parce que halutza c'est comme il dit Rabbanan, grusha le Kohen Hediot, eh bien cette femme, même avant le mariage, déjà depuis les fiançailles, même avant les nitsuin, depuis les kiddushin, elle est disqualifiée. Elle était bat Kohen, elle pouvait manger la terouma, à cause des kiddushin avec le Kohen, nous dit Rabbi Meir, elle est disqualifiée. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon disent non. Non. Tant qu'il n'y a pas eu de relation, elle n'est pas halala. Elle n'est que mekudeshet. C'est vrai que c'est kiddushé avera. Mais ce n'est pas pour autant que ça va la disqualifier par rapport à la terouma qu'elle mangeait de chez son père. Elle pourra continuer à manger la terouma de son père. Jusqu'au mariage, qui est un mariage interdit entre celle divorcée et un Kohen, entre la veuve et le Kohen Gadol. La Mishnah conclut en disant que si jamais il y a eu séparation, après ces kiddushin, il y a eu séparation, donc ils n'ont pas eu de relation. Parce que s'ils ont eu une relation, la Mishnah nous dit évidemment qu'elle est devenue halala, plus jamais elle ne mangera de la terouma, même si elle mangeait auparavant chez son père, ça y est, elle est halala. Mais s'il n'y a pas eu de relation, il y a eu divorce ou veuvage pendant la période des fiançailles, eh bien maintenant, même Rabbi Meir est d'accord pour dire qu'elle est réhabilitée. Elle pourra désormais manger la terouma. Car toute la raison pour laquelle elle était disqualifiée, entre parenthèses, midera-banan, c'est comme ça que disent les Mefarshim, c'est que midera-banan, parce qu'elle était mishtameret le bia psula, elle attendait une bia psula, mais maintenant elle n'attend plus une bia psula, alors elle peut à nouveau manger la terouma chez son père, puisqu'elle n'a jamais eu de relation interne. Dans la Gemara, nous avions vu que même Rabbi Meir a rajouté de l'eau à son moulin, et il a même voulu faire un kalvachomer pour démontrer que les kiddushin, kiddushé avera, disqualifient immédiatement la bat Kohen de manger la terouma. Quel est son kalvachomer? Il dit, si déjà un Israël classique, qui a le droit d'épouser une bat Kohen, il n'y a aucun issour. Mais tout de même, dès qu'il a fait kiddushin, ça y est, elle a perdu le droit de manger la terouma de son père. Comme il est écrit dans la Torah, ou bat Kohen, qui tiel le ish zar, hi bakodashim lotochel. Et de ce fait, Rabbi Meir dit Kalvachomer, si déjà une bat Kohen qui s'est fiancée avec un Israël, où il n'y a aucune interdiction, aucune infraction, tout de même, de par ses kiddushin, elle est disqualifiée de la terouma de son père, à plus forte raison, si ces kiddushin étaient des kiddushé avera. Exemple, un Kohen qui a donné la bague, il a dit Ariat Mekudeshet à une divorcée. Cette bat Kohen qui était divorcée, elle mangeait la terouma chez son père. Elle mangeait la terouma chez son père. Maintenant que le Kohen, qui n'avait pas le droit de se marier avec elle, lui a fait les kiddushin, ça s'appelle kiddushé avera. C'est sûr qu'il a disqualifié de la terouma. Si déjà kiddushé reshut disqualifie, à plus forte raison kiddushé avera. Et c'est quoi kiddushé reshut? Les kiddushin d'Israël avec la bat Kohen. À plus forte raison kiddushé avera. C'est quoi kiddushé avera? Kohen avec bat Kohen grusha. C'est kiddushé avera, c'est sûr qu'il a disqualifié. Comment Rabbi Lazar et Rabbi Shimon ont réfuté ce kalvachomer? Ils ont dit ce raisonnement d'a fortiori ne tient pas la route. Pourquoi? Tu compares l'incomparable. Tu compares un Kohen qui a fait kiddushin avec une bat Kohen à une bat Kohen qui a fait kiddushin avec un Israël. Mais c'est Israël, c'est normal. Israël n'a aucun pouvoir de donner à manger la terouma. Au contraire, il a retiré à la bat Kohen
le droit de manger la terouma. Bat Kohen Kiti, il est ish zar, parce qu'il est zar. Il est zar par rapport à la keuna. Il est zar par rapport à la terouma. Comment tu peux comparer ça à une Bat Kohen avec un Kohen? Mais le Kohen qui a fait Kiddushin avec elle, un Kohen qui a fait Kiddushin avec elle, il ne lui enlève pas le droit de manger la terouma. Au contraire, même à la limite, imaginons l'inverse. Un Kohen qui a donné des Kiddushin à une Bat Israël qui ne mangeait pas la terouma auparavant. Je répète, un Kohen qui a donné la bague à une Bat Israël. Normal. Dès qu'il lui a donné les Kiddushin, elle peut manger la terouma. Minatora. C'est que les Hachamim qui ont dit qu'il ne faut pas qu'elle mange pour pas qu'elle donne à manger à ses frères et sœurs de la terouma. Mais sinon, dans l'absolu, la Torah dit clairement que le kinyan kaspo, l'acquisition du Kohen, a le droit de manger la terouma. D'ailleurs, même des avadim et des shvachot. Un Kohen qui achète un Ebed Kenaani, une Shivra Kenaani, ils peuvent manger la terouma. Donc un Kohen qui est Mekadesh, une femme avec de l'argent, elle peut manger la terouma. Alors le Kohen, il a un pouvoir de donner à manger la terouma. Alors même si c'est Beravera, mais il n'a pas encore une relation avec elle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas lui retirer à elle son droit de manger la terouma. Un Kohen, au contraire, quand il est Mekadesh, il acquiert même une femme israélite qui ne pouvait pas manger avant, elle pourra manger maintenant. Comment tu peux comparer un Kohen à un Israël? Le Kohen qui a été avec la Groucha, c'est-à-dire il a fait Kiddushin avec la Groucha, à un Israël qui a fait Kiddushin avec du Bat Kohen. Et tu dis Kalma Homer. Si déjà le Israël qui avait le droit d'aller avec la Bat Kohen en faisant Kiddushin, il a disqualifié, à plus forte raison, un Kohen qui n'avait pas le droit d'aller avec la divorcée. Donc c'est sûr qu'il a disqualifié avec les Kiddushin. Mais comment il va la disqualifier? Au contraire, il renforce son droit à elle de manger la terouma. Voilà la révision de ce qu'on avait vu précédemment. Et là maintenant, la Gemara, à partir de là, elle fait une déduction. Regardez ce qu'elle dit. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya. Alors, Rabotai, ne pas confondre entre Rabbi Elazar et Rabbi Elazar. Dans la Mishnah, on a parlé de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon non. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Elazar, c'est Rabbi Elazar ben Shamoua. C'était le haver de Rabbi Shimon. On parle de Rabbi Meir. On parle de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. C'était qui tout cela? C'était les élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Meir Bar Anes, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar ben Shamoua. Donc dans la Mishnah, quand on parle de Rabbi Shimon et Rabbi Elazar qui sont marloquettes avec Rabbi Meir, on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar ben Shamoua, des Tanaïm. La Gemara après, où elle dit Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya, de quel Rabbi Elazar on parle? Un Émora. C'est pas Rabbi Elazar de la Mishnah qui est Rabbi Elazar ben Shamoua. Comment il s'appelle ce Émora? Toujours dans le chasse, quand on dit dans la Gemara, Rabbi Elazar c'est qui? Rabbi Elazar ben Pedat, le haver de Rabbi Yohanan. N'est-ce pas? Quand Rish Lakish est décédé, alors on a demandé à Rabbi Elazar d'étudier comme Havruta avec Rabbi Yohanan. Et Rabbi Yohanan a dit à Rabbi Elazar, il connaissait toute la Torah. Il lui disait toujours, Tania dem Sayalach, j'ai trouvé une braïta qui corrobore ce que tu dis, qui conforte tes paroles. Il a dit, non, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux un Havruta comme Rish Lakish. Il me harcelait de questions et il me poussait dans mes retranchements et j'étais obligé de décortiquer toute la Sugia, des Rav Hashma Teta, et grâce à cela, les choses se clarifiaient. Toi, tu es en train de m'apporter de l'eau à mon moulin et de me dire que j'ai raison, je sais que j'ai raison. Alors, en tout cas, Rabbi Elazar était Marad et d'Israël. Il connaissait toute la Torah. Il était très pauvre, très très pauvre. Toute l'histoire de Masechet Ta'anit, où le jour de sa saignée, quand il avait fait une prise de sang, une saignée, il n'avait pas de quoi manger après, il s'est évanoui, il a eu une vision où Akadosh Baruch Hu lui a dit, et lui il a dit à Akadosh Baruch Hu jusqu'à quand il va souffrir de pauvreté. Il lui a dit, si tu veux, je détruis le monde, je le recrée, peut-être que tu vas naître dans un mazal de richesse. Il lui a dit, si c'était sûr, j'aurais dit oui, maintenant tu me dis peut-être, alors c'est pas la peine. Al-Kol Panim,
je dis ça juste pour pas que, à chaque fois que vous allez entendre maintenant Rabbi Elazar et Rabbi Elazar, Bevakasha, pas de confusion entre le Tana Rabbi Elazar et le Emora Rabbi Elazar. Alors, quelle est la déduction? La déduction que la Gemara va faire maintenant, elle va dire Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya. Rabbi Elazar et Rabbi Oshaya, pardon, Rabbi Elazar dit au nom de Rabbi Oshaya, Patsua Daka, Kohen. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un Patsua Daka? Patsua Daka, c'est quelqu'un qui a eu une blessure au niveau des testicules. Ils ont été écrasés, Daka, Patsua, et il n'a plus le droit de se marier. Il n'a plus le droit d'aller avec une Bat Israël normale. Mais on va voir que il y a une marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, à savoir est-ce que il a le droit d'épouser une guillorette, une convertie. Pour l'instant, on prend la halakha. La halakha, c'est comme Rabbi Yossi qui dit que oui, un Petsua Daka a le droit d'épouser une guillorette. Comme un mamzer. Il y a écrit Lo yavo mamzer bikahal Hashem, mais il a le droit d'épouser une guillorette. Parce que Kehal Gerim, Lo ikre Kahal. Kehal Hashem sont interdits, pas les Gerim. Ou bien, Lo yavo Petsua Daka ou Krut Shofra bikahal Hashem. Avec les Gerim, ils ont le droit. Parce que Gerim, Lo ikre Kahal. Kehal Hashem asso. Mais Gerim, Lo ikre Kahal. Mouta. Alors nous, on va d'après cette chita qui est la halakha. Alors, Petsua Daka, Kohen. Ce Petsua Daka qui n'avait pas le droit d'épouser une Bat Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait? Kidesh Bat Israël. Il a donné une bague à une Bat Israël et il lui a dit Ariat mekudeshet li v'tabaadzo. Est-ce qu'il avait le droit? Est-ce qu'il a le droit? Non. Ce Kohen Petsua Daka, il n'a pas le droit d'épouser une Bat Israël, mais il a fait quand même des Kiddushin à Sourim, qu'on appelle Kiddushé Avera. Alors maintenant, est-ce qu'elle peut manger la terouma? Oui ou non? Abotai, de qui on parle ici? De qui on parle? D'une Bat Israël qui est Mekudeshet un Kohen. Un Kohen tordu. Un Kohen c'est un Kohen pas soulevé, non? Bah oui, je dirais qu'il n'y a qu'un la terouma s'il est pas soulevé, non? Alors, regardons. Rabbi Elazar, Rabbi Oshaya, Petsua Daka, Kohen, Shekidesh Bat Israël, Banou les Mahloket Rabbi Meir, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Elazar au nom de Rabbi Oshaya? Que ça dépendra d'un Mahloket qu'on a déjà vu. D'après Rabbi Meir, non. D'après Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, oui. Les Rabbi Meir de Amar Mishtameret Ebia Psula de Oraita. Lo achla, Hanami lo achla. C'est-à-dire, selon Rabbi Meir qui a dit que Mishtameret Lebia Psula de Oraita. Une femme avec qui le Kohen a fait des Kiddushin Be'avera, que c'est une Avera de Oraita, comme par exemple une Groucha pour un Kohen Idiot, ou une Almana pour un Kohen Gadol. Alors on a dit que depuis les Kiddushin déjà, d'après Rabbi Meir, il a disqualifié, même si elle était Bat Kohen, qu'elle mangeait de la terouma, elle ne pourra plus en manger. Eh bien c'est pareil ici. Étant donné que ce Petsua Daka là, il était Kohen, quand il a fait Kiddushin avec elle, avec cette Bat Israël, bien que, pardon, oui, bien qu'ils n'ont pas eu encore de relation, mais étant donné qu'elle est Mishtameret Lebi Apsula de Oraita, puisqu'elle attend d'avoir une relation qui est interdite par la Torah, selon Rabbi Meir, dès à présent, depuis le moment des Kiddushin, il a disqualifié même une Bat Kohen, Kalma Homer qui ne va pas qualifier une Bat Israël. Vous entendez les tzadikim? Oui. Si déjà un Kohen avec une Bat Kohen, dont on avait dit qu'étant donné qu'elle était divorcée, il n'avait pas le droit d'aller avec elle, par le simple fait d'avoir fait Kiddushin avec elle, il a disqualifié pour la terouma. Pourquoi? Parce qu'elle est Mishtameret et Biabsula Midoraita, étant donné qu'elle attend une relation qui est interdite par la Torah. Alors dès le moment des Kiddushin, dès à présent, elle ne peut plus manger, il a disqualifié. D'après Rabbi Meir, même si elle mangeait de la terouma jusqu'à présent, elle n'a plus le droit, à plus forte raison qu'il ne va pas qualifier une Bat Israël. Si déjà les Kiddushin chez l'Avera disqualifient une Bat Kohen,
À plus forte raison que les Kiddushin de Avera ne vont pas qualifier une Bat Israël. Parce que ce Cohen, qu'est-ce qu'il est? Il est Petsoua Daka, et il n'a pas le droit d'épouser une Bat Israël. Et maintenant, il a fait Kiddushin avec la Bat Israël. Qu'est-ce que tu veux? Qu'elle mange la terouma? Mais c'est Kiddushin Avera. Mishtameret le biapsula midoraita. Selon Rabbi Meir, c'est sûr qu'elle ne mangera pas la terouma. Car si Kiddushin Avera, ça disqualifie de la terouma, à plus forte raison que ça ne va pas qualifier pour la terouma. C'est évident. Maintenant, l'autre côté, c'est qui? Les Rabbi Lazar et Rabbi Shimon de Amre Mishtameret et Biapsula de Oraita Achla, Hanami Achla. Et c'est là qu'on arrive à un chidouche extraordinaire, c'est que, d'après Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, qui ont dit que un Kohen qui va avec une groucha, un Kohen qui va avec une divorcée, tant qu'il n'a pas encore une relation avec elle, juste s'il a fait les Kiddushin, bien que ce soit Kiddushin Avera, quel est le din par rapport à cette Bat Cohen? Elle pouvait manger la terouma, oui ou non? Oui, bravo. Alors d'après eux, pas seulement que ça ne disqualifie pas, les Kiddushin Avera ne disqualifient pas, mais ça peut même qualifier. On a poussé le bouchon très loin. Rabbi Oshaya a poussé le bouchon très loin. Et il a dit que d'après Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, non seulement que les Kiddushin Avera du Cohen avec la Bat Cohen n'ont pas disqualifié, ça n'a pas disqualifié la Bat Cohen, elle peut encore manger la terouma jusqu'au mariage, parce que pour l'instant il n'y a que des fiançailles, et donc il n'y a pas de raison d'interdire. Figurez-vous que Rabbi Oshaya dit que d'après eux, on va même plus loin. Même une Bat Israël qui ne pouvait pas manger la terouma auparavant, mais dès qu'elle s'est fiancée avec ce Cohen, elle peut manger la terouma dès aujourd'hui, parce qu'elle est Kinyan Kaspo. Les Cohen qui nefesh Kinyan Kaspo hu yochalbo. Un Cohen, quand il fait Kiddushin avec une Bat Israël, ça y est, elle lui est acquise. Comme un Evet Kenarani, Shifra Kenaranit, qui lui sont acquis, ils peuvent manger la terouma. Elle aussi, dès qu'il lui a dit Ariat Mekou Deshetli, elle lui est acquise. Mais le Hiddush, il est où? C'est que pour des Kiddushin classiques, on connaît la halacha. Mais là, c'est des Kiddushin Avera. Car lui, ce Cohen, il est Petsoua Daka. Il a une blessure dans les testicules. Et puisqu'il n'a pas le droit de se marier avec elle, normalement on aurait dû dire que des Kiddushin Avera ne peuvent pas qualifier la Bat Israël pour lui donner le droit de manger la terouma. Et pourtant, nous dit Rabbi Oshaya que d'après Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, oui, cette Bat Israël pourra désormais manger la terouma. Pourquoi? Parce qu'elle s'est fiancée avec un Cohen. Oui, mais c'est un Cohen qui n'a pas le droit de l'épouser. Ça s'appelle Mishtameret le biapsula midoraita. Eh bien, qu'est-ce que nous disent Rabbi Lazar et Rabbi Shimon? Oui, afilu Mishtameret le biapsula midoraita, elle peut manger la terouma. C'est comme ça que Rabbi Oshaya a déduit de la chita de Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Et maintenant, la Gemara réfute cette déduction qu'a faite Rabbi Oshaya des paroles de Rabbi Lazar et Rabbi Shimon en disant Mimai, qui te dit que c'est vrai ta déduction? Dilma, peut-être Adkan loka amre Rabbi Lazar et Rabbi Shimon hatam ela deyesh lo lehaachil bemakom acher aval hacha de'en lo lehaachil bemakom acher lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui te dit que c'est comparable? Qu'est-ce que tu as comparé? Tu as comparé le cas d'un Kohen, Petsoua Daka, qui va avec une Bat Israël, et tu as dit que, d'après Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, elle peut manger la terouma depuis les Kiddushin, parce qu'elle est acquise par le Kohen, exactement comme ils ont dit que un Kohen qui a été avec une divorcée, et cette divorcée là c'était une Bat Kohen qui pouvait manger la terouma, elle peut encore manger la terouma d'après eux, bien qu'il y a eu Kiddushin Avera. Dans les deux cas c'est Kiddushin Avera. Kohen Petsoua Daka avec une Bat Israël, c'est Kiddushin Avera. Kohen avec une Groucha, c'est Kiddushin Avera. Alors qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, ben c'est comparable. Comme ici, tu vois que le Kohen, il est Ma'achil,
bien que ce soit Kiddushé Avera. Là aussi, le Kohen, il est Ma'achil, bien que ce soit Kiddushé Avera. Mais c'est incomparable. Pourquoi? Le Kohen qui a été avec une divorcée, je peux dire que, pourquoi c'est Kiddushé Avera son Ma'achilim? C'est parce que potentiellement, ce Kohen aurait pu faire des Kiddushin avec une femme normale. C'est vrai que maintenant, il a fait Kiddushé Avera. Il a été avec une divorcée. Il lui a dit arrête le coup d'échetli. Mais cette même action de Kiddushin, cette même opération qui s'appelle Kiddushin, si elle avait été faite avec une femme normale, c'est-à-dire une Bat Israël, qui normalement ne mange pas la terouma, mais dès qu'il lui a dit arrête le coup d'échetli, ça y est, elle a le droit de manger la terouma. Ça veut dire que cette opération de Kiddushin d'un Kohen normal, cette même opération, si elle avait été faite avec une femme permise, ça avait un koah de faire manger la terouma. Ce même koah se trouve dans les Kiddushin, même Kiddushé Avera. Bien qu'il a dit arrête le coup d'échetli à une divorcée. Et cette divorcée-là, elle était Bat Kohen, elle mangeait la terouma, on ne va pas la disqualifier. Pourquoi? Étant donné que il y a de la force dans l'opération Kiddushin d'un Kohen de donner à manger. Alors, Rabotai, la Gemara dit très joliment, ça c'est vrai pour un Kohen qui aurait pu potentiellement se marier avec une femme normale et lui donner à elle le droit de manger la terouma. Mais ici tu me parles d'un Kohen Petsoa Daka qui n'a aucun potentiel de mariage, qui n'a aucun potentiel de donner à manger la terouma à une femme, vu qu'il est interdit de se marier. Puisqu'il est frappé d'interdiction de se marier avec une fille juive. Donc, une fille juive, elle ne peut pas se marier du tout. Puisqu'il n'a pas le droit d'épouser une Bat Israël, à quel moment veux-tu que ce Kohen, Petsoa Daka, donne à manger, par le biais de ses Kiddushin, à une femme quelconque? Mais il ne peut pas, il n'a pas ce pouvoir puisqu'il peut se marier avec personne. Le Kohen avec une divorcée, il aurait pu aller se marier avec une autre, donc il a le potentiel de donner à manger la terouma avec ses Kiddushin. Même si c'est Kiddushé Avera, il peut, parce qu'il pouvait faire Kiddushin sans Avera. Mais le Kohen Petsoa Daka, qui ne peut faire que des Kiddushé Avera, il n'a aucun Kiddushin normal possible. Puisqu'il n'a aucun Kiddushin normal possible, donc il n'a aucun potentiel de donner à manger la terouma à une femme quelconque. Alors comment tu veux qu'il lui donne à manger à cette femme? Comment tu as fait cette déduction? Tu as comparé l'incomparable. Tu as comparé Kohen Petsoa Daka au Kohen avec la Groucha. Mais Markecher, je répète, Limay, Dilmad, Kan lo Kamre, Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Atam, Elad Yeshlo, Leha Achil, Bemakom Aher, Aval Hacha, de en lo Leha Achil, Bemakom Aher. Lo. Vechitema, et si tu vas t'obstiner à dire que oui, c'est comparable, que là aussi il a un potentiel, Vechitema, Yeshlo Leha Achil, Bebat Gerim, c'est-à-dire, nous avons une halakha qui consiste à dire que Kehal Gerim lo ikre kahal. Qu'est-ce que ça veut dire Kehal Gerim lo ikre kahal? Les convertis ne s'appellent pas Kehal Hashem. La Torah nous dit Lo yavo Petsoa Daka ou Krot Shofra Bikhal Hashem. Celui qui a les testicules ou la verge qui sont abîmés, il n'a pas le droit d'épouser une fille qui appartient au Kehal Hashem, à l'assemblée d'Hashem. Les guérim ne sont pas qualifiés de Kehal Hashem. C'est la raison pour laquelle un coup de chauffra ou un Petsoa Daka ont le droit de se marier avec eux. Alors dans ce cas-là, on est sorti de l'auberge. Comment on est sorti de l'auberge? C'est que tu me dis que le Kohen Petsoa Daka n'a aucun potentiel de mariage. À aucun moment de sa vie, il pourra donner à manger à une femme de la terouma. Parce qu'il peut épouser aucune. C'est ça ce que tu as prétendu. Tu m'as dit que le Kohen qui va avec une divorcée, pourquoi avec ses Kiddushin, il peut lui donner à manger la terouma? Parce que ce sont des Kiddushin qui ont un potentiel de Kiddushin kasher. Alors même si c'est des Kiddushin non kasher, étant donné qu'il y a un potentiel de Kiddushin kasher,
alors il peut être Ma'achil Ota Bitrouma. Tandis que Petsua Daka ne peut pas envisager des Kiddushin Kacher, donc lui, il ne peut jamais, il n'a aucun potentiel de donner à manger la terouma à une femme par le biais des Kiddushin. C'est faux! Puisque un Kohen Petsua Daka, il peut épouser une Bat Gerim. Et pourquoi il peut épouser une Bat Gerim? Parce que les Gerim, loïkré Kahal. Quand on a dit que le Petsua Daka, celui qui a les testicules écrasés, il n'a pas le droit d'épouser une Bat Israël, c'est uniquement Bat Israël de Kahal Hashem, mais une Bat Israël qui est Kahal Gerim, une Bat Gerim, une fille de Gerim, il n'y a pas de problème. Rabotaï, j'ouvre une parenthèse. Pourquoi on a parlé de Bat Gerim? C'est-à-dire, c'est une fille qui a un père et une mère, Ger et Gioret, Bat Gerim. Pourquoi on n'a pas parlé de Gioret? Parce qu'à la base, à la naissance, elle vient de... Parce que ça s'appelle... Elle est dans le Kahal Hashem maintenant. Ça s'appelle Kahal Hashem ou pas alors? Oui, elle s'appelle Kahal Hashem maintenant. Alors, vous n'avez pas encore approché le poids. Elle a plus de poids, pas d'Ioret. Si elle est Bat Gerim, elle est juive. Ok, on a parlé de ça. Alors, pourquoi on n'a pas parlé de Gioret? Parce que si les parents ont déjà fait le guillot, ils sont concernés comme lui. Alors, pourquoi on a dit que Loïkré Kahal? Bat Gerim, Loïkré Kahal, c'est ce qu'on vient de dire maintenant. Bat Gerim, l'Oerok du Kahal Hashem. Ouais, alors je vous pose la question, pourquoi on n'a pas parlé de Gioret? Pourquoi on a parlé de Bat Gerim? Parce que Guilloret, c'est évident. Quoi, évident de quoi? Elle aura pas le droit du tout de... Mais non, parce qu'elle vient de naître. On posera pas la question comment elle a le droit d'aller à La Bat Gerim, ses parents... Mais la Guillorette, elle vient de se convertir. Non. Alors, la Gioret, elle est interdite au Kohen. Parce qu'elle est zona. D'office, étant donné que, avant la Géroute, ils peuvent tout faire avant, donc elle a un statut de zona d'emblée. D'accord? C'est pour cela qu'un Kohen ne peut pas épouser une Gioret. Mais quand elle est Bat Gerim, ce sont les parents qui se sont convertis. Le père et la mère se sont convertis. Et elle est née après la Géroute. Donc c'est sûr qu'elle n'est pas zona. Donc qu'est-ce qu'elle est? Juste Bat Gerim. Bat Gerim, quel est le din pour un Kohen? Est-ce qu'elle peut épouser un Kohen? Oui. Alors regardez ça. La Gemara nous dit, Petsua Daka, Kohen, il peut épouser une Bat Gerim. Car d'une part, elle n'est pas Gioret. Comme j'ai dit qu'une Gioret elle-même, comme dans sa première vie, elle pouvait avoir des relations interdites. Donc même après la Géroute, elle a un statut de zona. Elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Par contre, si elle est Bat Gerim, donc elle n'a pas le statut de zona. Donc elle peut épouser un Kohen. Mais d'autre part, elle n'est pas Kahal Hashem. Et puisqu'elle n'est pas Kahal Hashem, elle peut épouser un Petsua Daka. C'est quoi Petsua Daka? Celui qui a les testicules abîmés, qui normalement n'a pas le droit d'épouser une Bat Israël normale, mais il a le droit d'épouser une Gioret ou une Bat Gerim. Alors regardez la beauté. On a ici deux problèmes. Il y a un problème de Kohen, il y a un problème de Petsua Daka. Il y a un problème Petsua Daka, c'est un problème général. C'est pas spécifique au Kohanim. Même un Ben Israël classique, qui est Petsua Daka, n'a pas le droit d'épouser une Bat Israël. Il peut épouser qui? Gioret, Bat Gerim. Ok. D'autre part, un Kohen n'a pas le droit d'épouser une Gioret, mais il peut épouser une Bat Gerim. Alors maintenant, ce Kohen qui est Petsua Daka, tu as dit, celui-là, il n'a aucun potentiel de donner à manger de la terouma à une fille par le biais des Kiddushin. Parce que tous ces Kiddushin sont interdits. Parce qu'il est Petsua Daka. Faux. Il peut épouser une Bat Gerim. Et en épousant une Bat Gerim, on est sorti de l'auberge. Il n'y a aucun problème. Ni problème de Keuna, ni problème de Petsua Daka. Il n'y a pas de problème de Keuna. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas Gioret. Elle est Bat Gerim, donc elle n'est pas Zona. Il n'y a pas de problème de Petsua Daka parce que Kahal Gerim, Loïkré Kahal. Et si Loïkré Kahal, il n'y a pas de problème de Petsua Daka. Alors pourquoi tu as dit qu'il n'y a aucun potentiel pour le Petsua Daka de se marier et de donner à manger ce Kohen qui donne à manger la terouma? Bien sûr qu'il peut donner à manger la terouma avec une Bat Gerim. Alors la Gemara dit, pourquoi alors tu as posé la question? Pourquoi tu as dit que c'est incomparable? Pourquoi tu as dit que le Petsua Daka, le Kohen Petsua Daka, il n'a aucun potentiel de donner à manger?
C'est pas vrai, il peut donner à manger une bat guérim. La Gemara dit, Veha, mi ba'ya ba'ela, Rabbi Yochanan, me Rabbi Oshaya, velo pachitle. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir plus longuement. Dans quelques minutes, la Gemara va développer ce sujet longuement. Mais la Gemara dit, tu veux savoir pourquoi ce n'est pas du tout évident de dire qu'un Kohen Petsoa Daka a le potentiel de donner à manger la terouma à une fille, comme par exemple si elle était Bat Gerim, et à ce moment-là, le Kohen Petsoa Daka aurait pu l'épouser et lui donner à manger la terouma. C'est faux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sûr qu'un Kohen ait le droit d'épouser une Bat Gerim. Ce n'est pas sûr plutôt qu'un Kohen, Petsoa Daka, puisse donner à manger la terouma à une Bat Gerim. C'est ça plutôt. On verra que Rabbi Yochanan a posé la question à Rabbi Oshaya et il lui a dit, Rabbi Oshaya, Tagidli, quel est le din si c'est un Kohen qui est Petsoa Daka et il a donné Kiddushin à une Bat Gerim, est-ce qu'elle peut manger la terouma, oui ou non? Et on verra que Rabbi Oshaya n'a pas de réponse. Et la Gemara dit, puisque Rabbi Oshaya n'avait pas de réponse, ça veut dire que c'est un safek. Et si c'est un safek, donc ce n'est pas sûr que le Kohen Petsoa Daka a un potentiel de donner à manger la terouma à une Bat Gerim. Donc la question revient à la case départ. Ça veut dire comment tu fais une telle déduction? Comment écoutez Rabotai, le plus beau, c'est que c'est Rabbi Oshaya et Rabbi Oshaya. C'est ça ce qui est le plus intéressant. Parce que là, on arrive au point de chute. Ne pas perdre la trajectoire, même quand on s'éloigne du point de départ. Là, on arrive au point d'arrivée. Regardez la beauté. On a commencé en disant Ahidouche de Rabbi Lazar au nom de qui? De Rabbi Oshaya. Et maintenant, on démontre Rabbi Oshaya de par ailleurs comment il a réagi avec Rabbi Yochanan. Et c'est ça la beauté. C'est que Rabbi Lazar, au nom de Rabbi Oshaya, nous dit quoi? Que d'après Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, qui ont dit que Kiddushay Avera ne disqualifient pas une femme de manger la terouma, alors on peut pousser le bouchon très loin et dire que Kohen Petsoa Daka, qui a fait Kiddushin avec une femme, eh bien, elle peut manger la terouma. Parce que maintenant, elle est acquise par un Kohen. Ouais, mais il n'a pas le droit d'aller avec elle, c'est Kiddushay Avera. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Oshaya? Et alors, Kiddushay Avera, pourquoi un Kohen avec une groucha, c'est pas Kiddushay Avera? Oui, c'est Kiddushay Avera. Et pourtant, Rabbi Lazar et Rabbi Shimon ont dit qu'elle a le droit de manger la terouma. Alors là aussi, Kohen Petsoa Daka, c'est vrai qu'il n'a pas le droit d'aller avec cette femme, une Bat Israël, mais elle est pour l'instant, mes coups d'échette, il n'y a pas eu encore de relation, elle est mes coups d'échette, elle peut manger la terouma. Et qu'est-ce que la Gemara a réfuté? Elle dit, mais c'est pas comparable. Là, ici, on parle d'un Kohen qui a un potentiel de se marier avec une femme qui est permise, et il va lui donner à manger la terouma. Alors même si il a fait Kiddushin avec une femme qui lui est interdite comme une divorcée, il peut lui donner à manger la terouma. Par contre, dans le cas de Kohen Petsoa Daka, il n'a aucun potentiel, il peut se marier avec personne. Qu'est-ce que tu as répondu? Il peut se marier avec une Bat Gerim, ce Kohen Petsoa Daka? La Gemara dit, ce n'est pas sûr du tout, puisque Rabbi Oshaya lui-même n'a pas su répondre à cette question. Puisque Rabbi Oshaya lui-même, quand Rabbi Yochanan lui a posé la question, est-ce qu'un Kohen Petsoa Daka qui a fait Kiddushin avec une Bat Gerim, est-ce qu'elle peut manger la terouma, oui ou non? Et quelle fut la réaction de Rabbi Oshaya? Il a dit, je ne sais pas. Alors si tu dis, je ne sais pas, comment ici, tu peux dire que le Kohen Petsoa Daka, il peut donner à manger à une Bat Israël parce qu'il a le potentiel de donner à manger à une Bat Gerim? Mais c'est pas vrai, toi-même tu as dit que tu ne sais pas. S'il a le potentiel de donner à manger à une Bat Gerim, alors tu ne peux pas dire qu'il a le potentiel. C'est fort. Mais ça, c'est, je vous l'ai dit, pour que vous puissiez voir le fil conducteur de tout le sujet, pour ne pas perdre le fil. Une fois qu'on a objecté en disant, mais Rabbi Oshaya, comment tu fais une comparaison entre un Kohen Petsoa Daka qui va avec une Bat Israël
et un Kohen qui va avec une divorcée, et tu dis que de la même façon qu'un Kohen qui va avec une divorcée, d'après Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, elle peut manger la terouma après les kiddushin, tant qu'il n'y a pas eu de relation. Ainsi, Kohen Petsu Adaka, eh bien, elle peut manger la terouma parce qu'elle a été acquise par le Kohen. Et comme il n'y a pas eu encore de relation, donc elle peut manger la terouma. Comment tu peux comparer l'incomparable? Mais le Kohen, avec une divorcée, il a un potentiel d'aller avec une femme qui n'est pas divorcée. Tandis que le Kohen Petsu Adaka, il n'a aucun potentiel. Il peut aller avec personne. Qu'est-ce que la Gemara a dit? Il peut aller, oui, peut-être avec une Bat Gerim. Mais Bat Gerim, Rabbi Oshaya lui-même a dit qu'il ne sait pas si, oui ou non, un Kohen Petsu Adaka peut aller avec une Bat Gerim. Alors, maintenant, la Gemara dit, Itmar, on a ici Abaye et Rava, dont chacun vont donner une bonne raison par rapport à Rabbi Oshaya. C'est-à-dire, Rabbi Oshaya, qu'est-ce qu'il a dit? Que d'après Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, un Kohen Petsu Adaka qui va avec une batte d'Israël, il peut lui donner à manger la terouma grâce au kiddushin. Tant qu'il n'y a pas eu de nisouin, il n'y a pas eu de rapport. Ok. Alors maintenant, Abaye Amar, Itmar, Abaye Amar, Ho'ilu ma'achila belo yeda'a. Rava Amar, Ho'ilu ma'achila, Ho'ilu ma'achil, be'avada ve'shifchota ve'kena'anim. Qu'est-ce que ça veut dire? Abaye dit, tu veux savoir pour quelle raison un Kohen Petsu Adaka qui a fait Kiddushin peut donner à manger la terouma à cette batte Israël? C'est parce que nous avons une halacha qu'un Kohen qui était marié, il était normal, il a eu un accident de voiture, il a eu un accident de travail, peu importe, voilà qu'il s'est abîmé les testicules. Maintenant, il n'a plus le droit de rester avec sa femme. C'est-à-dire, il ne peut plus avoir des rapports avec elle. Assaut. Il va divorcer. Mais il doit divorcer. Parce qu'ils ne vont pas rester longtemps comme ça. Mais en attendant le divorce, est-ce qu'elle peut manger encore la terouma? Parce qu'il était avant normal et... Il était normal et il est devenu Petsu Adaka. Bravo. Elle peut manger la terouma encore. Maintenant, s'il a une relation avec elle alors que c'est assaut, bravo. Il a rendu halala, elle ne pourra pas manger la terouma. Mais tant que l'oyeda'a, qu'est-ce que ça veut dire l'oyeda'a? Il n'a pas eu de rapport avec elle, eh bien, c'est moutar pour elle de manger la terouma. Vous savez qu'est-ce que c'est que l'oyeda'a? L'oyeda'a, il n'a pas connu. Ça veut dire quoi, il n'a pas connu? Il n'a pas été avec elle. Où est-ce qu'on retrouve dans la Torah que le rapport intime s'appelle Ida? Bravo, Rivka. Il est écrit à propos de Rivka. Et à Nahara, Betula et Ish lo Yeda'a. Également, quand Adam Arishon il a été avec Hava, comment s'écrit? Vea Adam Yada et Hava Ishto. Très bien. Alors, lo Yeda'a, ça veut dire qu'il n'a pas eu de rapport avec elle. Dans le sens où, tant qu'il n'a pas eu de rapport, étant donné qu'elle était mariée auparavant avec lui, elle peut continuer à manger de la terouma. Alors, qu'est-ce que dit Abaye? Tu vois donc que des kiddushin sans rapport, des kiddushin s'il n'y a pas eu de relation intime, eh bien, elle peut manger la terouma. Et ben voilà, un Kohen Petsu Adaka, il a épousé, il a fait kiddushin avec une batte Israël, il n'a pas encore fait la choupa la bia, eh bien, pourquoi pas qu'elle mange? C'est ça la preuve. Et Ravadi, j'ai une autre raison. Rava Amar, Ho'il Umachil, Ba'avada V'shifchota V'kena'anim. Rava, il va plus loin. Et il dit, t'as pas besoin de parler d'un cas de l'Oyeda'a, et ainsi de suite. Pachout. On a une halakha. Un Kohen qui a acquis des esclaves. Un Ebed Kena'ani, qui a été acheté par un Kohen. Est-ce qu'il peut manger la terouma? Oui. Des Kohen qui knen nefesh, qui nyan kaspo, ou yokalbo. Alors il dit pareil, quand il a fait kiddushin, c'est une acquisition. Quand il lui donne la bague et qu'il lui dit Ariat mekudesh et li betabazu, kedat Moshe Israël, eh bien rien qu'en disant cela, automatiquement, qu'est-ce qui se passe quand il dit ça? Elle est acquise. Kinyan kaspo. Alors,
elle n'est pas moins qu'Arevet Kenani. Arevet Kenani, c'est Kinyan Kaspo, il peut manger. Là aussi, c'est Kinyan Kaspo, il a fait Kiddushin, c'est Kinyan Kesef. Elle peut manger pour cette raison. Bien qu'il soit Petsua Daka. Bien qu'il n'a pas le droit d'avoir des relations avec elle. C'est un Kohen Petsua Daka. De cela qu'on parle. Alors maintenant, la Gemara va faire une petite analyse en ouvrant une parenthèse. La Gemara dit, pourquoi Rava n'a pas dit comme Abaye? Pourquoi Abaye n'a pas dit comme Rava? C'est-à-dire, pour quelle raison, d'après Abaye, Rabbi Oshaya a raison de dire que le Kohen Petsua Daka, qui a fait Kiddushin avec une Bat Israël, il peut lui donner à manger la terouma après les Kiddushin. Quelle est la raison d'Abaye? Qui est-ce qui se rappelle? Parce qu'il... Non, ça c'est Rava. Abaye, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, comme un Petsua Daka, qui était d'abord normal, il est marié avec sa femme, il était normal. Après, il a eu un accident de voiture, et voilà que maintenant il est Petsua Daka. Alors, en attendant le divorce, qu'est-ce qui... Elle peut manger la terouma. Donc c'est... Alors pareil, quand il est Mekadesh, le Kohen Petsua Daka, il est Mekadesh, une jeune fille, elle peut manger la terouma maintenant, avant qu'il y ait eu de rapport. Rava dit, pour quelle raison un Kohen Petsua Daka, il peut manger, il peut donner à manger à la Bat Israël la terouma? Eh bien, parce qu'il l'a acquise. Il l'a acquise. Et on sait qu'un Kohen, quand il acquiert une personne, même un Haïvet Kenani, même une Shifra Kenani, ils ont le droit de manger. Alors, à plus grande raison, cette femme, quand il a été Mekadesh Ota, il l'a acquise. Pourquoi Rava n'a pas dit l'argument de Abaye, de l'histoire de l'Oyeda? Pourquoi Abaye n'a pas donné l'argument de Rava, l'histoire de Ravadim Ushfahot? Réponse. Rava l'a marqué Abaye, Sha'ane Hatam, Shekvar Achla. Qu'est-ce que ça veut dire? Rava n'est pas d'accord avec Abaye, il dit, quel rapport avec une femme mariée? Elle était mariée d'abord, normalement. Elle a mangé toute sa vie. Elle ne fait que continuer de manger comme auparavant. Il n'y a pas de raison de lui interdire. Maintenant, Petsua Daka, il est devenu Petsua Daka, il doit divorcer. Mais en attendant, elle continue de manger par ce même droit. Alors quel rapport avec celle-là qui n'a jamais mangé? Tu veux maintenant lui donner à manger par le mérite des Kiddushin? Peut-être que des Kiddushin qui sont Mishtameret et Biabsula, non. Mais Abaye, Shekvar Achla, Lo Amrinan. Et Abaye dit quelle différence entre elle a déjà mangé ou pas mangé? Qu'est-ce que ça change? Deilo Temachi, Bat Israël, Genisset et Kohen Umet, Techol, Shekvar Achla. Qu'est-ce que c'est que cet argument-là? Parce qu'elle mangeait auparavant, alors elle mangera dorénavant. Mais c'est faux ce raisonnement-là. Parce que Kvar Achla, c'est pas une raison de lui permettre. Preuve. Quel est le din si... Quel est le din si, par exemple, une Bat Israël qui était mariée avec un Kohen? D'accord? Elle était Bat Israël, elle s'est mariée avec le Kohen. Elle peut manger la terouma? Oui. Maintenant, le Kohen est mort. Non. Elle n'a pas eu d'enfant. Et il n'a pas de frère. Est-ce qu'elle mange la terouma? Non. Elle a perdu ce droit, n'est-ce pas? Alors, pourquoi tu dis pas, puisqu'elle mangeait auparavant, qu'elle mange dorénavant? Pourquoi tu dis pas ça? Parce qu'il n'y a aucune raison logique de dire une chose pareille. C'est pas parce qu'elle avait un droit auparavant que c'est un droit définitif, aucun rapport. Eh bien là aussi, qu'est-ce que tu me dis? Oh, puisqu'elle mangeait dans l'Oyeda. Mais tu me dis que Haïta Ochelet, alors elle va continuer de manger. Mais il n'y a pas de suite, c'est fini. C'est fini? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, c'est pas une raison? Il n'est pas mort là. Encore une fois. Et Rava a réfuté Abaye. Écoutez bien, Rabotai. Rava l'a marqué Abaye. Pourquoi? Parce qu'il dit, je ne peux pas être d'accord avec toi, Abaye. Pourquoi je ne peux pas être d'accord avec toi? Parce que toi, tu amènes une preuve de l'Oyeda. Mais l'Oyeda, c'est spécial, parce qu'elle mangeait auparavant. Elle mangeait auparavant, c'est pour ça qu'elle mange dorénavant. Abaye lui dit quoi? C'est pour cette raison? Parce qu'elle mangeait auparavant, elle mangera dorénavant? Aucun rapport. C'est ça qui lui donne le droit? C'est pas ça du tout qui lui donne le droit. C'est pas parce qu'elle a mangé autrefois qu'elle mange maintenant. Mais non! Maintenant, elle mange parce qu'elle est chez Cohen. Il n'y a pas eu de relation, il n'y a pas eu de rapport intime, donc il n'a pas rendu halala. Pourquoi est-ce qu'elle mange? C'est pas parce qu'elle a mangé avant.
elle mange parce qu'elle est Eshet Kohen. Alors même quand il y a une Mekoud d'Eshet, un Kohen Metsuadaka, il dit arrête Mekoud d'Eshet, eh bien devient Eshet Kohen, qu'est-ce que tu veux? Ah, tu me dis parce que non, là-bas c'est spécial, elle avait déjà mangé avant. Ça c'est une raison. Alors dis-moi, est-ce qu'une Bat Israël qui était mariée avec un Kohen, et le Kohen est mort, ils n'ont pas eu d'enfant, est-ce qu'elle peut manger de la terouma? Non. Et pourquoi tu dirais pas elle a mangé avant, mange maintenant? Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est pas un argument valable. L'argument, il est que elle est Eshet Kohen. Alors là aussi, elle est Eshet Kohen. Ça, c'est la raison pour laquelle Abaye n'était pas d'accord avec Rava. Non, Rava, Hatam Paka Kinyane, Hacha, Lopaka Kinyane. Rava dit non, non, et ne me fais pas passer pour un ignorant. Tu es en train de me dire que si c'est vrai ce que je disais, que Kvar Achla, c'est une raison pour lui donner le droit de manger dorénavant, parce qu'elle mangeait auparavant, alors si c'est comme ça, je devrais appliquer la même chose à une Bat Israël qui était mariée avec un Kohen, et le Kohen est mort. Pourquoi elle ne mangerait pas après? Mais une fois qu'il est mort, elle n'est plus Eshet Kohen. Paka Kinyano, il est mort son mari. Tu veux qu'elle mange quoi? De la terouma, par quel mérite? Parce qu'elle a mangé avant, mais avant elle était la femme d'un Kohen, maintenant elle n'est plus la femme d'un Kohen, il est mort. Mais moi je te parle de deux cas qui sont comparables. Je te parle de Eshet Kohen et de Eshet Kohen, je te compare de Eshet Kohen. Je te parle d'un Kohen, Petsuadaka, qui s'est fiancé avec une femme, une Bat Israël, et je te parle d'une Bat Israël qui était mariée avec un Kohen normal, qui a eu un accident, il est devenu Petsuadaka. Dans les deux cas, c'est Eshet Kohen. Et elle devrait manger grâce à Eshet Kohen. Seulement, je dis que ces deux Eshet Kohen, il ne faut pas les comparer. Pourquoi? Parce qu'il y a Eshet Kohen qui avait mangé auparavant, avant l'accident de voiture. Alors elle continue. Mais je ne peux pas comparer avec une Eshet Kohen qui était, depuis le début, Asura. Qui depuis le début était Asura. Celle-là, je dirais qu'elle ne mangera pas. C'est pour ça que lui, Rava, il s'est appuyé sur l'autre Svara. La Svara de Kinyan Kaspo. Laquelle? Avadim ou Shfahot. Un Kohen qui achète un Eved, Kenani, une Shifra Kenani, il peut manger la Terouma? Oui. Eh bien, il a acquis une femme en disant arrête mes coups d'échec, il peut lui donner à manger la Terouma. Ça, c'est ma logique. Ça, c'est mon argument. Mais je ne peux pas dire parce que il va être en relève de l'Oyeda. Parce que l'Oyeda, elle mangeait auparavant, elle continue de manger. Oui, et qu'est-ce que tu me dis, Abaye? Tu me dis, ah, alors dans ce cas-là, c'est pas un argument parce qu'on devrait appliquer la même chose pour une Bat Israël qui était mariée avec un Kohen et il est mort. Alors pourquoi elle ne mangerait pas même après la mort, d'après toi, Rava? Rava, il dit, mais quel rapport? Paka Kinyano. Il est mort, il n'y a plus de Kinyan. Moi, je te parle dans le cas où il y a Kinyan. Mais même dans le cas où il y a Kinyan, il y a une différence entre Kvarakla, celle qui était mariée avec un Kohen normal, qui est devenue Betsuadaka par accident. Alors je dis, puisqu'elle mangeait avant, elle continue. Tandis que celle que maintenant elle vient d'être acquise, qui n'a jamais mangé, peut-être que celle-là, elle ne mange pas. Donc, c'est ça ma réfutation, dit Rava Abaye. C'est très fin, ça veut dire, à Botaï, vous avez compris l'histoire ici, c'est que Abaye et Rava, chacun a donné un joli argument pour justifier Rabbi Oshaya. Comment ils ont justifié Rabbi Oshaya? Comment ils l'ont justifié? Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que d'après Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, un Kohen Petsuadaka qui fait Kiddushin avec une Bat Israël, elle peut manger la terouma. Seulement, la raison, il faut donner un argument. C'est qui a donné un argument? Abaye, Rava. Mais Abaye et Rava, chacun a donné un autre argument. Et la Gemara a demandé, mais pourquoi chacun a donné un argument différent? Pourquoi ils ne se sont pas mis d'accord? Eh bien, la Gemara a expliqué pourquoi chacun n'est pas d'accord avec l'autre. Et que chacun a préféré sa propre svara. Voilà. Et maintenant, la Gemara va rebondir sur ce qu'on avait dit auparavant. À savoir que Rabbi Oshaya, qui a dit que
un Kohen Petsua Dekka qui a fait Kiddushin avec une bat Israël. Selon Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, elle peut manger la terouma. Pourquoi? Bien que ce soit Kiddushin Avera, c'est pas grave. Tu vois bien que un Kohen qui se marie, qui fait Kiddushin avec une divorcée, Rabbi Lazar, Rabbi Shimon ont dit, elle peut manger la terouma. Ainsi, un Kohen Petsua Daka n'a pas le droit d'aller avec une bat Israël, mais il a fait tout de même Kiddushin. Elle pourrait manger la terouma. Et Rabbi Oshaya, on lui a dit, mais quel rapport? Un Kohen avec une Groucha, c'est un Kohen qui a un potentiel d'aller avec une femme cachère, une fille juive normale. Mais dans ton cas à toi, il n'y a aucun potentiel. Avec qui le Kohen Petsua Daka, avec qui il peut se marier? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il peut se marier avec une bat Guérim. La Gemara dit c'est impossible. Tu ne peux pas faire dire ça à Rabbi Oshaya, parce que Rabbi Oshaya lui-même ne savait pas si un Kohen Petsua Daka peut épouser une bat Guérim, oui ou non. Et maintenant la Gemara va nous présenter tout le débat. Qui avait posé la question à Rabbi Oshaya? C'était qui? C'était Rabbi Yochanan. Et Rabbi Oshaya a dit, je ne sais pas quoi te répondre. Je n'ai pas de réponse. Mais le déroulement de l'histoire était comme ça. D'abord, Rabbi Yochanan vient devant Rabbi Oshaya et lui pose la question. Ensuite, Rabbi Oshaya ne répond pas. Il fait la sourde oreille. Ensuite arrive Rish Lakish. Il pose une autre question. Rabbi Oshaya répond. Il y a un Rav qui était là-bas qui a dit, Rabbi Oshaya, tu as accordé considération à Rish Lakish, Gavra Rabba, un homme important, et tu n'accordes pas de considération à Rabbi Yochanan. Celui-là t'a posé une question, t'as répondu, à Rabbi Yochanan t'as pas répondu. Il lui a dit, si je n'ai pas répondu, c'est pas par manque de considération, c'est que tout simplement j'ai pas de réponse. Pour la question de Rish Lakish, j'avais une réponse, pour Rabbi Yochanan, je n'ai pas de réponse. Alors, tout va tourner maintenant autour de cette question, à savoir, Kohen, Petsua Daka, avec une bat Guérim, peut-il lui donner à manger la terouma, oui ou non? Et sur quoi s'appuie ce safek? C'est l'analyse. Disons, Goufa. Goufa, c'est la terminologie employée à chaque fois qu'on reprend un sujet qu'on a déjà vu précédemment. Baramine Rabbi Yochanan et Rabbi Oshaya. Rabbi Yochanan pose la question à Rabbi Oshaya. Petsua Daka, Kohen. Un Kohen qui a les testicules abîmés. Shenasa Bat Gerim. Il s'est marié avec une Bat Gerim. Là, déjà, on ne parle plus de Kiddushin. On parle ici carrément de Nisuin. Il a été avec elle. Mahou, Sheya Achilena Bitrouma. Est-ce que il peut maintenant lui donner à manger de la terouma? On n'est plus dans le même contexte, puisque avant, on avait vu Kiddushin. Maintenant, on parle de Nisuin. Il a une relation avec elle. Mahou. Ishtik, Velo Amarle Velo Mide. Rabbi Oshaya s'est tu et n'a rien répondu. Lesof, Atagavra Rabba Harina. Après, il y a eu un homme important qui est arrivé. On va voir que c'est Rish Lakish. Ubahamine Milta Harita. Il lui a posé autre question. Ou pas Châtelet. Il lui a répondu. Umano, c'est qui? Rish Lakish. C'est Rish Lakish. Tosfot disent Kan mashma shaya Rish Lakish gadol ksheba lifne Rabbi Yochanan. Kemo shepiraj Rabbeinu Tam. Shaya lomet Torah lifne Rabbi Oshaya rabbo shel Rabbi Yochanan. Ça veut dire que même avant de faire connaissance de Rabbi Yochanan, Rish Lakish était déjà quelqu'un qui était fort en Torah. Il avait étudié la Torah chez Rabbi Oshaya et après chez Rabbi Yochanan qui lui a fait faire Teshuvah en fait. Amar les Rabbi Yehuda Nessia, les Rabbi Oshaya, il y avait là-bas Rabbi Yehuda Nessia qui est le petit-fils de Rabbi Yehuda Nassi et il dit à Rabbi Oshaya le Emora Atou Rabbi Yochanan Lavgavra Rabahu. Est-ce que Rabbi Yochanan n'est pas un homme important pour lui répondre à sa question? Tu as répondu qu'à l'autre, à Rish Lakish et pas Rabbi Yochanan.
Amar le mishum de kabaye minay milta de litle pitre. Il m'a posé une question à laquelle je n'ai pas de réponse. La Gemara analyse la question et elle dit Leman, la question de Rabbi Yochanan, elle se pose d'après qui? Il est Rabbi Yehuda, ben bigdushate ka'e, ben lav bigdushate ka'e, lo achla. I bigdushate ka'e, lo achla, dea amar mor, bat ger zachar, ke bat halal zachar. Il a bigdushate ka'e, lo achla, dea amrinan, ke halgerim, ikre kahal. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant d'expliquer, je voudrais poursuivre la lecture. Ve'il et Rabbi Yossi, ben bigdushate ka'e, ben la bigdushate ka'e, achla. Bigdushate ka'e, achla, dea amar, avger shenasa gioret, bito kshera lekuna. Il a bigdushate ka'e, achla, dea amar keal gerim, lo ikre kahal. En substance, la Gemara s'étonne de la question de Rabbi Yochanan. Ça veut dire que Rabbi Yochanan, qui a posé cette question à Rabbi Oshaya, quel est le din d'un Kohen Petsua Daka qui s'est marié avec une bat Kohen, excuse-moi, avec une bat Gerim, je répète, un Kohen Petsua Daka qui s'est marié avec une bat Gerim, est-ce qu'elle peut manger la terouma, oui ou non? Regarde. Normalement, Attendez. Oui. Je suis en train de vous dire en substance. La question de Rabbi Yochanan, quand il a posé à Rabbi Oshaya cette she'ela, en disant quel est le din d'une bat Gerim qui s'est mariée avec un Kohen Petsua Daka, est-ce que cette bat Gerim a le droit de manger la terouma, oui ou non? Cette question-là, à laquelle Rabbi Oshaya n'avait pas de réponse, la Gemara s'étonne pourquoi il n'avait pas de réponse. A priori, attendez, Rabbi Shimon, vous êtes impatient ce matin. Écoutez la question. La question de la Gemara, elle est pourquoi Rabbi Oshaya n'avait pas de réponse? C'est ça la question de la Gemara. A priori, il aurait dû savoir, il aurait dû connaître la réponse. Et la Gemara fait une analyse pour comprendre pourquoi il aurait dû connaître la réponse. Alors, Abota, écoutez, on a une mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Mais cette mahloket, elle est double. Elle consiste à l'étude de deux sujets. Premier sujet, est-ce que Keal Gerim ikre kahal ou lo ikre kahal? Deuxième sujet, est-ce que Bat Gerim, est-ce qu'elle a le din de halala? Bat Ger Zachar, est-ce qu'elle a un din de halala, oui ou non? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, c'est que toujours Rabbi Yehuda il est mahmir, et toujours Rabbi Yossi est mekel. Voilà comment je vous donne ça comme introduction pour avoir un repère. Ce sera facile de retenir. Dans la double mahloket que nous allons trouver maintenant entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, eh bien, toujours Rabbi Yossi est cool, toujours Rabbi Yehuda est strict. Première mahloket. Est-ce qu'un Kohen, est-ce qu'un Petsua Daka, un mamzer, a le droit d'épouser une guillorette? Oui. Une bat Gerim. Alors écoutez bien. Il ne peut épouser qu'elle. Ils peuvent se marier contre. Alors on nous dit comme ça. Mahloket Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, c'est que Rabbi Yehuda dit Assour parce que les Gerim, c'est Kehal Hashem. C'est comme des juifs mamash. Comment tu veux qu'un mamzer ou un Petsua Daka, il se marie avec une guillorette? Pourquoi une guillorette, c'est pas Kehal Hashem? Bien sûr que c'est Kehal Hashem. Si un mamzer
n'a pas le droit d'épouser une bat Israël, eh bien Mamzer n'aurait pas le droit d'épouser une guillorette. Il n'a pas le droit d'épouser une bat Israël. Pourquoi tu veux qu'il épouse une guillorette? Dans la Torah, qu'est-ce qui est écrit? Lo yavo mamzer bi kehal Hashem. Faut pas qu'un mamzer se marie avec kehal Hashem, avec l'assemblée de Dieu. Eh bien Rabbi Yehuda dit, c'est qui l'assemblée de Dieu? Les Bnei Israël et les Guérim, c'est pas l'assemblée de Dieu? Bien sûr que c'est l'assemblée de Dieu. Eh bien c'est assourd. Lo yavo petsua daka ou krut shofra be kehal Hashem. Faut pas qu'ils épousent une fille de kehal Hashem. C'est qui kehal Hashem? Eh bien une bat Guérim, comme une bat Israël normale. Alors ils épousent quoi? Et pour Bioda et pour... Mamzer, il épousera une mamzerette. Ah, vous avez dit Mamzer ou... Non, maintenant, regarde, je parle de mamzer dans ce cas mamzer. Mais un krut shofra et petsua daka, personne. D'après Rabbi Yehuda, ils pourront se marier avec personne. Avec personne. Personne. Pour Rabbi Yehuda, un petsua daka, lo yavo krut shofra ou petsua daka bikal Hashem, avec qui il va se marier? C'est la vie de Bioda, peut-être. Je peux pas? Oui. Alors, on est d'accord? Très bien. Que pense Rabbi Yossi? Rabbi Yossi dit oui, un mamzer, ou un krut shofra, ou un petsua daka, ont le droit d'épouser une guillorette. Ils ont le droit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le droit de se marier qu'avec Kehal Hashem. Mais Kehal Gerim lo ikre Kahal. Les Gerim ne s'appellent pas Kehal Hashem. Si Kehal Gerim lo ikre Kahal, alors ils ont le droit. Répétons la mahloket s'il vous plaît. Quel est le din pour un mamzer ou un petsua daka ou krut shofra? Est-ce qu'ils ont le droit de se marier avec une guillorette? Oui ou non? Oui, ça dépend de qui. Bravo. Dites-moi quoi? Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda interdit. Interdit. Rappelez-vous toujours, Rabbi Yehuda est strict, Rabbi Yossi est cool. Est-ce qu'un petsua daka peut épouser une guillorette? Oui ou non? oui, Rabbi Yehuda dit non, Rabbi Yossi dit oui. Je répète, quel est le din? Petsua daka peut épouser une guillorette, oui ou non? Mahloket. Faut pas dire oui, faut pas dire non, c'est faux. C'est mahloket. Rabbi Yehuda dit assour et Rabbi Yossi dit permis. Très bien. Maintenant, deuxième à la fin. Dites-moi, quel est le din d'un guerre qui s'est marié avec une bat Israël? Il a donné naissance à une fille. Est-ce que cette fille-là peut se marier avec un Cohen? Comprenez pas que je pose une question piège, vous répondez à chaque fois que vous tombez dans le même piège. Quand je pose une question, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache. Je répète, le père est guerre, la mère est Israël, la fille, elle est bat ger zachar. Est-ce qu'elle peut se marier avec un Cohen? Oui ou non? Vous dites oui, c'est faux. Vous dites non, c'est faux. Qu'est-ce qu'il faut répondre? Mahloket. Rabbi Yehuda dit non et Rabbi Yossi dit oui. Voilà, je vous ai dit que on va voir deux mahloktot entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Rabbi Yehuda est toujours strict. Rabbi Yossi est toujours cool. Et c'est facile à retenir. Alors la Gemara, après avoir présenté cette double mahloket, elle fait une excellente analyse. À savoir, Rabbi Yochanan, quand tu te poses la question, est-ce qu'un Cohen Petsua Daka, qui a épousé une bat Israël, pardon, qui a épousé une bat Guérim, excusez-moi, Cohen Petsua Daka, qui a épousé une bat Guérim, tu te poses la question, est-ce qu'elle peut manger la terouma? D'après qui tu parles? D'après Rabbi Yehuda ou d'après Rabbi Yossi? La Gemara analyse maintenant la question de Rabbi Yochanan. Est-ce qu'elle a lieu d'être posée d'après Rabbi Yehuda ou d'après Rabbi Yossi? Et la Gemara va dire ni d'après l'un, ni d'après l'autre, la question n'a lieu d'être posée car la réponse, elle est évidente. Comment la réponse est évidente? On commence par Rabbi Yehuda. Leman, il est Rabbi Yehuda, si la question qu'a posée Rabbi Yochanan, c'est d'après Rabbi Yehuda, ben bigdushate ka'e, ben la bigdushate ka'e, que l'on dise que le Kohen, qui est Petsua Daka, il est resté Kadosh Bigdushat Keuna, et il n'a pas le droit de se marier avec les Psoulé Keuna.
ou bien que l'on dise qu'il n'a plus l'interdiction, il n'a plus la Kedusha de Cohen, il a le droit de se marier avec ses femmes, c'est sûr que sa femme ne pourra pas manger la terouma, cette bat guérim, c'est sûr. Pourquoi? Si tu me dis que le Cohen Petsoua Daka, il est resté Cohen Kadosh, dans le sens où il n'a pas le droit de se marier avec des psoulé keuna, alors c'est sûr que sa femme, qui est bat guérim, loachla, c'est évident qu'elle n'a pas le droit de manger la terouma. Pourquoi? Deha amar mor, bat ger zachar, ke bat halal zachar. Puisque Rabbi Yehuda, dans ma Sechet Kiddushin Daf Ain Zain, nous a dit que la fille d'un ger zachar, c'est comme la fille d'un halal zachar. Quel est le din d'un halal zachar? Sa fille, qu'est-ce qu'elle est? Halala. Est-ce qu'elle peut se marier avec un Kohen? Un sourd? Eh bien, d'après Rabbi Yehuda, il dit bat ger zachar, c'est comme bat halal zachar. Alors sa fille, qu'est-ce qu'elle est? Halala. Si elle est halala, c'est sûr qu'elle n'a pas le droit de manger la terouma. Et si tu vas me dire que le Kohen Petsoua Daka, comme il est Petsoua Daka, alors il n'a plus l'interdiction de se marier avec des psoulé keuna. Malgré tout, cette bat guérim n'a pas le droit de manger. Pourquoi? Loachla, dea abrinan, kehal guérim, ikre kahal. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette femme-là, elle est zona. Pourquoi elle est zona? Pourquoi elle est zona? Parce que des Goya. Non, il va. Son père était déjà juif. Son père s'est déjà converti. Et il a épousé une Bat Israël. Elle est née d'une mère Israël. Pourquoi est-ce qu'elle est zona? Elle est zona parce que, écoutez bien, parce que d'après Rabbi Yehuda, Kehal Gerim, Ikre Kahal. Les Gerim s'appellent Kehal Hashem. Et par conséquent, un Petsoua Daka n'a pas le droit d'aller avec elle. Quel est le din d'une fille juive qui va avec un homme qui lui est interdit? Bravo, il la rend zona. C'est-à-dire, toute femme d'Israël qui a une relation avec un homme qui lui était interdit formellement d'un issour général, c'est pas un issour spécifique au Kohanim. Il y a des issourim qui sont spécifiques au Kohanim. Par exemple, une divorcée n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. S'il a été avec elle, il a rendu halala. Ou almana les Kohen gadol, il a rendu halala. Mais lorsqu'il s'agit d'une femme qui a été avec un homme dont l'interdiction est générale, elle n'est pas spécifique au Kohanim, c'est une interdiction générale pour tout le monde, c'est assourd. Ah bon, alors ça la rend zona. Par exemple, Petsoua Daka, c'est une interdiction générale. Un Petsoua Daka, il n'a pas le droit d'aller, pas seulement avec une femme Kohenet, ou je ne sais, mais avec toutes les Bat Israël. Alors, si jamais une fille, même juive normale, classique, a une relation avec un Petsoua Daka, qu'est-ce qu'elle est devenue? Zona. Alors maintenant, ce Kohen Petsoua Daka, il a été avec Bat Gerim. Est-ce que c'était une relation permise ou interdite? Ça dépend. Ah oui, d'après Rabbi Yehuda, c'est une relation interdite. Alors la Gemara dit, selon Rabbi Yehuda qui a dit que les Gerim s'appellent Kehal Hashem, donc lo yavo Petsoua Daka bi Kehal Hashem. Puisque le Petsoua Daka, il a été avec elle, c'était une relation interdite. Si c'est une relation interdite, alors elle est devenue Zona. Si elle est devenue Zona, donc elle ne peut pas manger la terouma. Alors la Gemara dit, je ne comprends pas la question de Rabbi Yohanan, pourquoi il avait un safek? De deux choses l'une, soit il a un safek d'après Rabbi Yehuda, soit il a un safek d'après Rabbi Yossi. Mais que l'on dise que son safek qui va d'après Rabbi Yehuda, ou que l'on dise que son safek qui va d'après Rabbi Yossi, son safek n'a pas lieu d'être. Pourquoi il n'a pas lieu d'être? Parce qu'on connaît la halakha d'après Rabbi Yehuda, et on connaît la halakha d'après Rabbi Yossi. C'est quoi la halakha d'après Rabbi Yehuda? Ben kach ou ben kach lo achla. Que l'on dise comme ceci ou que l'on dise comme cela, lo achla. C'est quoi comme ceci ou comme cela? Que l'on dise que le Kohen Petsoua Daka, il reste Bikdushato, ou que l'on dise que le Kohen Petsoua Daka ne reste pas Bikdushato, lo achla. Qu'est-ce que ça veut dire que le Kohen, il reste Bikdushato ou il ne reste pas Bikdushato? On peut dire qu'un Kohen Petsoua Daka ne reste pas Bikdushato.
que ça veut dire reste pas Bigdushato. Il peut manger la terouma, c'est sûr. Il est Petsoua Daka. Un Kohen qui est Petsoua Daka, c'est sûr qu'il peut manger la terouma. Il n'a pas perdu complètement sa Kedusha. Quand on dit qu'il a perdu sa Kedusha, c'est que au niveau matrimonial, c'est que au niveau des relations interdites avec les femmes interdites. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, maintenant, il peut épouser une divorcée? Qui ça? Si on dit qu'il est Doucha, non. S'il n'a pas perdu sa Doucha, bravo. Il n'a pas venu sur l'Oyavo, Bravo. même une divorcée, il n'a pas droit d'épouser. Alors, c'est ça que je veux que vous compreniez. Quand on dit il a gardé sa Kedusha, ça veut dire est-ce qu'il reste Kohen par rapport au mariage interdit, ou bien est-ce qu'il n'a plus le statut de Kohen par rapport au mariage interdit. Si on dit que un Kohen Petsoua Daka n'a plus le statut de Kohen, il n'est plus Bigdushato, alors dans ce cas-là, il aurait le droit d'épouser une Bat Gerim. Exact. Mais si on dit que il reste dans Bigdushato, il reste Bigdushato, alors il n'aura pas le droit parce qu'elle est Bat Halal. Alors regardez comment c'est beau, je répète. I Bigdushate Kae, que l'on dise que lui, il est resté avec sa Kedusha et qu'il n'a pas le droit d'épouser des femmes interdites au Kohanim, Loachla, c'est sûr que celle-là n'a pas le droit de manger la terouma. Deha Amar Mor, Bat Ger Zachar, Ke Bat Halal Zachar. Puisque Rabbi Yehuda lui-même a dit que la fille d'un guerre, c'est comme la fille d'un halal. Est-ce qu'un Kohen a le droit d'épouser une halala? Non. Eh bien, si tu dis que lui, il garde sa Kedusha de Kohen, qui n'a pas le droit de se marier avec certaines femmes, eh bien, il n'a pas le droit d'épouser cette femme, puisqu'elle est halala. Bat ger zachar, ke bat halal zachar. Donc, c'est sûr qu'elle est halala, elle ne peut pas manger la terouma. Et d'autre part, il a bigdushate kae, et si tu vas me dire que lui, il a toujours sa Kedusha, c'est-à-dire qu'il s'appelle Kohen. Pardon, il n'a plus sa Kedusha, il n'a plus l'interdiction de se marier avec une halala. Ok, il n'a pas le droit de se marier. Il a le droit de se marier avec une halala. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus Kohen. Il a le droit. Mais il n'a pas le droit avec cette femme. Pourquoi? Rabotaï, pourquoi il n'a pas le droit? Dites-moi. Pour quelle raison il n'a pas le droit? Bravo! Parce qu'il est Petsoua Daka, et Rabbi Yehuda dit qu'un Petsoua Daka n'a pas le droit de se marier, même avec des guérims. Et s'il a été avec elle, comme il a une relation avec elle, qu'est-ce qu'il a rendu? Zona. Alors, de deux choses l'une. Soit elle est halala, soit elle est zona. Si elle est halala, même sans avoir de relation avec elle, déjà elle ne peut pas manger la terouma. Pourquoi elle est halala? Parce que bat ger zachar, ke bat halal zachar. Si c'est ke bat halal, donc même si elle s'est mariée avec un Kohen, elle est halala. Elle ne peut pas manger la terouma. Et si tu vas me dire qu'il n'a pas de Issour, lui en tant que Petsoua Daka, c'est un Kohen, c'est vrai, mais il a perdu sa Kedusha de Keuna parce qu'il est devenu Petsoua Daka par accident, et de ce fait maintenant, qu'est-ce qu'il est? Il n'est pas interdit de se marier avec une divorcée par exemple, il n'a pas le droit de... Il n'a pas d'interdiction, il n'a plus de Kedusha de Kohen, mais il a un autre Issour, mon cher ami. Il a le Issour de Petsoua Daka. Un juif qui est Petsoua Daka, est-ce qu'il peut se marier avec une femme? Non, il ne peut pas se marier avec une femme. Il ne peut pas se marier. Alors comment tu veux que celui-là il se marie? Avec une divorcée ou avec une halala ou... Mais non, il est Petsoua Daka. Ah, qu'est-ce que tu vas me dire? Ouais, mais elle est guillorette, alors Keal Gerim, Lo Ikre Kahal, un Petsoua Daka, il a le droit de se marier avec une guillorette. Mais ça, c'est Rabbi aussi qui le dit. Rabbi Yehuda dit non. Rabbi Yehuda dit Keal Gerim, Ikre Kahal. Et par conséquent, il n'a pas le droit de se marier avec elle. S'il a été avec elle, il a rendu Zona. Donc comment tu veux qu'elle mange la terouma? Maintenant, parlons de Rabbi Yossi. Alors, peut-être que Rabbi Hanan, il a posé la question par rapport à Rabbi Yossi. La Gemara dit, prenons Rabbi Yossi, et je ferai pareil, la même analyse. Ben Bigdushate, Ben Shelo Bigdushate, la question n'a pas lieu d'être. Achla ve Achla. D'après Rabbi Yossi, c'est sûr qu'elle devrait pouvoir manger. Pourquoi? Ve'il Rabbi Yossi, Ben Bigdushate Kae, Ben la Bigdushate Kae, Achla. Pourquoi? Bigdushate Kae, Achla, Dea Amar, Afger Shenasa Giyoret Bitokshera la Keuna.
Puisque Rabbi Yossi a dit qu'un guerre, Shenasa Gioret, Bito, Keshera, la Keuna. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une juive, normale. Elle n'a pas le statut de halala, donc elle est permise au Kohanim. Alors ne me dis pas qu'elle a perdu son droit de manger la terouma parce qu'elle est halala. Et si on va dire que le Kohen, puisqu'il est Petsoa Daka, il a perdu sa Kedusha et donc il a le droit de se marier avec une halala, alors encore plus. Achla, de Amar Keal Gerim, lo ikri Kahal. C'est sûr qu'il a le droit de se marier avec une guillorette, même s'il ne peut pas se marier avec une halala israélite, mais là c'est une guillorette. Alors, premièrement, elle n'est pas halala, puisque Rabbi Yossi dit bat guerre, elle n'est pas kebat halal, premièrement. Et d'autre part, tu vas me dire, mais il n'a pas le droit d'aller avec elle parce qu'il est Petsoa Daka. Eh bien, Petsoa Daka, il a le droit d'aller avec une guillorette. Alors, pour être plus simple, regardez ici. Il y a deux volets. Il y a le volet Kohen, il y a le volet Petsoa Daka. Le volet Kohen lui interdit d'aller avec une halala. Le volet Petsoa Daka lui interdit d'aller avec une juive. Rabbi Yossi dit, il n'y a aucun de ces deux problèmes. C'est des faux problèmes. Elle n'est pas halala. Son père, il est guerre, et alors? Elle est halala. Sa mère, elle est juive. Son père est guerre. Elle n'est pas halala. C'est une juive à part entière. Donc, un Kohen, il peut l'épouser. Tu vas me dire, il y a un problème de Petsoa Daka. Comment un Petsoa Daka peut se marier avec une juive? Mais elle est guillorette. Bat Gerim. C'est-à-dire son père est guerre, sa mère est guillorette, elle est Bat Gerim. Donc, qu'est-ce qu'elle est? Elle n'est pas Kahal. Elle n'est pas Kahal Hashem. Alors, un Petsoa Daka, il a le droit d'épouser une Bat Gerim. Alors, il n'y a aucune raison de l'empêcher de manger la terouma. Il est Kohen, il peut manger la terouma. Il peut donner à manger la terouma même à sa femme. Qu'est-ce que tu veux lui trouver comme problème à celle-là? Aucun problème. Tu veux dire qu'elle est halala? Elle n'est pas halala. Rabbi Yossi a dit, Bat Ger Zachar, c'est pas qu'elle bat halal Zachar. Il n'y a que Rabbi Uda qui dit ça. Qu'est-ce que tu veux lui trouver comme problème? Qu'elle est Zona? Pourquoi Zona? Parce qu'elle a une relation interdite avec le Petsoa Daka. La relation, elle était permise. Puisque Rabbi Yossi dit, un Petsoa Daka, il peut se marier avec une guillorette ou Bat Gerim. Vu que Keal Gerim, lo ikri Kahal. La Torah interdit uniquement le Evobikal Hashem. Alors, à Botaï, vous avez compris maintenant la question d'Agmara. La question d'Agmara, c'est qu'on ne comprend pas la question de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, tu poses une question incompréhensible. C'est quoi ton safek? Ton safek n'a pas lieu d'être. D'après qui ton safek? Rabbi Yehuda, il n'y a pas de safek. C'est sûr qu'elle n'a pas le droit de manger. D'après Rabbi Yossi, il n'y a pas de safek. C'est sûr qu'elle peut manger. Alors, c'est quoi ta question? L'Agmara dit, voici sa question. Et là, Aliba de Haïtana. Le safek de Rabbi Yochanan, il est par rapport au Tana suivant. C'est un troisième Tana. C'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui lui a une chita intermédiaire entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Qu'est-ce qu'il dit? C'est dans Maseret Bikurim, il y a une Mishnah qui dit comme ça. Dites nan Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Isha bat gerim, lot inase la keuna, ad shete imma mi Israël. Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit que si le père et la mère sont des guérim, alors la fille de ces deux guérim n'a pas le droit de se marier avec un Kohen, comme si elle était halala, interdite au Kohen. Tandis que si le père est guerre, mais la mère est juive, alors d'origine, alors dans ce cas-là, cette fille, elle a le droit de se marier avec un Kohen. C'est ce qu'a dit Rabbi Eliezer ben Yaakov. Maintenant, Rabbi Yochanan, il se posait la question par rapport à Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il voulait savoir, quand la mère elle est juive, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a rajouté, la mère, du fait que cette fille elle a une mère juive? Qu'est-ce que ça lui a rajouté dans son statut à elle? Kashrut mitosfaba ou Kedusha mitosfaba? Est-ce que ça lui a rajouté de la kashrut ou bien de la Kedusha? Qu'est-ce que ça change? Si on dit que kashrut mitosfaba, ça veut dire qu'elle est kshera pour les Kohanim. Si la mère était guillorette, elle aurait été interdite aux Kohanim. Maintenant la mère elle est juive, eh bien elle est permise aux Kohanim. Mais elle n'est pas considérée comme l'assemblée d'Hachem, comme Kehal Hashem. Et donc dans ce cas-là,
puisqu'elle ne s'appelle pas Keal Hashem, alors le Kohen qui est Petsoa Daka, il a le droit de l'épouser. Pourquoi ça veut dire Regarde. Kohen et Petsoa Daka, il y a deux problèmes. Il y a le problème Kohen, il y a le problème Petsoa Daka. Un Kohen n'a pas le droit d'épouser une halala. Est-ce que cette fille, dont la mère est Israël, la mère, elle n'est pas Guilloret, le père est guerre, mais la mère, elle est Israël. Si le père et la mère étaient Guillorim, on a dit que la fille, elle s'appelle halala. Mais quand la mère, elle est juive, alors la fille n'est pas halala, elle est permise au Kohen à ce titre. Oui. Le Kohen a le droit d'aller avec cette fille parce qu'elle est Keshera la Kohanim. Mais d'autre part, est-ce qu'en tant que Petsoa Daka, il a un deuxième problème, ce monsieur? Il est Petsoa Daka. En tant que Petsoa Daka, est-ce qu'il peut épouser cette Bat Gerim? Permis ou interdit? Alors, si tu me dis que elle ne s'appelle pas Kehal Hashem, puisque son père est guerre, alors elle s'appelle Bat Gerim, donc elle n'est pas Kehal Hashem. Si elle n'est pas Kehal Hashem, alors le Petsoa Daka peut aller avec elle. Donc il n'y a aucun problème. Il n'y a pas le problème de Kohen, il n'y a pas le problème de Petsoa Daka. Lui, il est Kohen et Petsoa Daka. Il y a deux problèmes par rapport à cette fille. Est-ce qu'elle est halala ou pas halala? Est-ce qu'elle est Kehal Hashem ou pas Kehal Hashem? Si tu dis qu'elle n'est pas halala, alors il peut aller avec elle. Si tu dis qu'elle n'est pas Kehal Hashem, alors il peut aller avec elle. Il peut aller avec elle en tant que Kohen, il peut aller avec elle en tant que Petsoa Daka. Mais si tu me dis que Kedusha Itosfaba, ça veut dire que pas seulement Dakashrut, pas seulement qu'elle est Kshera, la Keuna, elle est en plus Kedosha. C'est quoi Kedosha? Elle s'appelle désormais Kehal Hashem. Et si elle s'appelle Kehal Hashem, lui en tant que Petsoa Daka, il ne peut pas l'épouser. Parce qu'un Petsoa Daka n'a pas le droit d'épouser une fille de Kehal Hashem. Alors elle, puisque sa mère est juive, elle s'appelle Kehal Hashem. Si elle s'appelle Kehal Hashem, comment tu veux qu'il épouse? Au contraire, il la rend halala, elle ne pourra pas manger de la keuna. Il la rend, d'accord? Alors Rabotai, il la rend zona, elle ne pourra pas manger la terouma. Et la réponse à cette question, c'est quoi? Tashma, ki ata Rabbi Aha bar Behanina midaroma. Lorsque Rabbi Aha bar Hanina est venu du sud d'Eretz Israël, ata vaïte matnita biyade. Il est venu et il a amené avec lui une baraïta. C'est-à-dire, il nous a enseigné une braïta. Qu'est-ce qu'elle dit la braïta? Minaïn, le Petsoa Daka Kohen, chez Nasa Bat Gerim, chez Ma'achila Bitrouba, chez Neymar Vekohen Kikne Nefesh Kinyan Kaspo Yochalbo. En effet, il a le droit, un Petsoa Daka Kohen qui a épousé une Bat Gerim, il peut être Ma'achilota Bitrouba, comme il est écrit, Vekohen Kikne Nefesh Kinyan Kaspo Yochalbo, un Kohen qui acquiert une âme, eh bien ça aussi ça s'appelle l'acquisition d'une âme, puisqu'il n'y a pas que des Rabadim ou des Shfachot, il y a aussi acquérir sa femme, ça s'appelle Leman. D'après qui il a dit, cette braïta elle marche d'après qui? Elima de Rabbi Yehuda, Hamar ben Bigdushateka e ben la Bigdushateka e lo achla. Ça ne peut pas marcher d'après Rabbi Yehuda, puisque lui avait dit lo. Mais il est Rabbi aussi, la Malikra. Et si ça va d'après Rabbi aussi, qu'est-ce qu'on a besoin du pasouk? Mais Kohen Kikne Nefesh, t'as pas besoin du pasouk. C'est Ha'amar, ben Bigdushatekae, ben la Bigdushatekae, Achla. C'est évident, pas besoin de pasouk. Et là, les Rabbi Lezer ben Yaakov. C'est sûr que cette braïta va d'après Rabbi Lezer ben Yaakov. Shma mina, kashrut itosfaba, ve'achla shma mina. Et donc, d'après Rabbi Lezer ben Yaakov, c'est ça le chidouche. C'est qu'en effet, elle peut manger de la terouma, même d'après Rabbi Lezer ben Yaakov, et le safek de Rabbi Yohanan a été résolu.